Vendredi, on l'a vu, le président Bush lançait un vaste plan de relance de son économie. La France, elle, s'inquiète pour sa croissance. Des doutes concernant les indicateurs économiques que l'on retrouve également au sein du nouveau géant chinois. Le boom économique n'empêche pas l'inflation là-bas. Les prix flambent et la population s'en inquiète. Et Pékin vient de réagir. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Pascal Golomer et Sylvain Giaume. Peu importe la température glaciale, les allées du marché de Gongti sont comme chaque matin bondées. Mais les acheteurs y regardent à deux fois avant d'ouvrir leur porte-monnaie. L'inflation atteint près de 7%, mais les prix dans l'alimentation ont bondi de 18% en un an. C'est le chiffre officiel. Beaucoup de familles ont dû changer leurs habitudes. Même si on n'est pas d'accord, il faut bien faire avec. Alors on économise. Pour certains plats, j'évite de prendre de la viande et je remplace avec des œufs. Et puis je n'achète plus ce qui n'est pas indispensable. C'est le prix de la viande de porc, incontournable dans la cuisine chinoise, qui a le plus augmenté. Plus 56% en un an. Une hausse dont le boucher connaît bien les raisons. Le prix des matières premières, l'alimentation pour les bêtes par exemple, a augmenté. Du coup, beaucoup de fermiers arrêtent leur élevage parce qu'ils finissent par vendre à perte. Et on n'a pas assez de viande par rapport à la demande. Dans les journaux télévisés, l'inflation fait les gros titres. Et le président Hu Jintao a dû se fendre d'un bain de foule entre deux étals pour bien montrer à quel point il prend l'affaire au sérieux. Il n'a sûrement pas oublié que la crise de 1989 est née entre autres à cause d'une inflation record. Le gouvernement vient donc d'annoncer un retour au contrôle strict des prix, interdiction de faire valser les étiquettes sans autorisation officielle. Cette mesure temporaire, c'est avant tout pour contrôler les entreprises qui augmentent leurs prix de façon déraisonnable, sans justification. Mais nous ferons en sorte que celles qui travaillent normalement et qui respectent les règles puissent continuer à faire des affaires. Le niveau moyen des salaires a lui aussi augmenté de façon spectaculaire. Mais à la veille de fêter le nouvel an lunaire, les consommateurs voient surtout les prix s'envoler. Comme quoi en Chine comme en France, la perception de l'inflation est souvent bien différente des statistiques officielles.